Le vendredi 10 octobre, Poutine a commis une nouvelle erreur monumentale, et maintenant 50 000 Russes en paient le prix. Il a lancé une attaque massive contre les centrales électriques à Kiev. Zelensky avait déjà averti Poutine que Moscou serait plongé dans le noir si la Russie attaquait des villes ukrainiennes. Eh bien, c'est exactement pour cela que la réponse ukrainienne a été rapide et décisive. Maintenant, un demi-million de Russes n'ont plus d'électricité pour survivre à l'hiver. Mais vous voyez, la réponse ukrainienne ne s'est pas arrêtée là. L'Ukraine a envoyé plus de drones à des milliers de kilomètres à l'intérieur de la Russie pour détruire l'une des plus grandes raffineries de Russie, que Poutine pensait en fait être hors de portée de l'Ukraine. Cette frappe était un message au Kremlin. Aucun endroit en Russie n'est sûr si Poutine continue d'attaquer les citoyens ukrainiens. Mais maintenant, les propagandistes russes sont tellement en colère qu'ils réclament de l'argent à l'Europe pour les dommages que l'Ukraine cause à l'économie russe. Je pense qu'ils oublient que c'est la Russie qui a commencé cette guerre. Mais bref, nous commençons le 10 octobre. C'était l'une des nuits les plus terrifiantes pour les civils ukrainiens dans tout le pays. La Russie a lancé 465 drones et 30 missiles, y compris des missiles balistiques Kinzhal-Iskander. Ils ont visé des grandes villes comme Kiev, Zaporizhia, Kryvyi et Soumy. Heureusement, les défenseurs ukrainiens ont réussi à abattre 90% des drones et missiles russes. Mais malheureusement, ceux qui sont passés ont infligé des dégâts dévastateurs aux immeubles résidentiels et aux infrastructures civiles. Dans la capitale Kiev, on peut voir que la frappe a privé d'électricité des milliers et des milliers d'habitants. À Kiev, 12 blessés lors de l'attaque et la moitié de la ville privée d'électricité. À Zaporizhia, un garçon de 7 ans est décédé et 11 autres personnes ont été blessées. Et à Soumy, une douzaine de personnes supplémentaires ont été blessées. Je suppose qu'on peut dire que nous devrions nous attendre à des attaques comme celle-ci. Parce qu'à chaque fois que la Russie échoue sur le champ de bataille, elle se tourne vers la terreur. Elle commence à détruire les centrales électriques ukrainiennes, les systèmes d'eau et les infrastructures critiques. D'après le droit international, ces frappes sont illégales. Mais selon la télévision russe, ces frappes sont de nature humanitaire, car l'objectif de Poutine est de sauver les citoyens ukrainiens de Zelensky. Je n'ai pas pu y croire quand je l'ai entendu pour la première fois. Alors écoutez-le vous-même. La Russie a mené de vastes attaques contre le réseau électrique ukrainien. Leurs objectifs sont de faire prendre conscience à Zelensky des réalités existantes et d'apporter la paix le plus rapidement possible, ou plutôt de rapprocher la paix. Bien sûr, à ce titre, les frappes russes de missiles et drones contre les infrastructures cruciales pour l'administration militaire et étatique de l'Ukraine sont d'ordre humanitaire. Parce que plus la paix arrivera vite, plus nous sauverons de vies de citoyens ukrainiens. Nous sauverons plus de vies de citoyens ukrainiens. Eh bien, selon cette logique, Zelensky devrait recevoir un prix parce qu'il vient d'apporter la plus grande aide humanitaire que la Russie ait jamais reçue. Le premier colis est arrivé à Moscou, dans le quartier de Novi Vostok. Des dizaines d'immeubles résidentiels ont perdu l'électricité et l'eau pour notre fils. Et même les lampadaires ont été éteints. Beaucoup de Russes se sont retrouvés coincés dans des ascenseurs, provoquant la panique dans la société. La raison de cette panique était l'incertitude. Ce colis venu d'Ukraine n'est pas arrivé par drones ou missiles, mais via une opération de sabotage classique. Les responsables du Kremlin n'ont toujours pas compris ce qui s'est passé, ni qui en était l'auteur. Mais même là, ce n'était rien comparé à ce qui est arrivé ensuite. Les sirènes ont commencé à retentir dans la région russe de Belgorod, et les habitants se sont mis à courir pour se mettre à l'abri. Putain, allons à l'abri. Putain de merde. Où? Putain.
En faire? Comme vous pouvez le voir dans l'extrait à l'écran, les Russes ont retrouvé leur vieil ami, l'obscurité. La raison pour laquelle je dis cela, c'est parce que l'Ukraine a ciblé cette région à 3 reprises, rien que ces 2 dernières semaines. À chaque fois, des dizaines de milliers de Russes se sont retrouvés sans électricité. Mais cette fois, l'Ukraine a décidé d'aller plus loin. Cette fois, ils ont ciblé la centrale électrique principale. Près de 50 000 habitants se sont retrouvés sans électricité à cause des frappes ukrainiennes. Mais ne vous inquiétez pas, car, selon le gouverneur régional russe, les problèmes sont survenus à cause de débris tombés, et non à cause des drones et des frappes ukrainiens. Le gouverneur a aussi signalé un risque de coupure de courant tournante prochainement. Mais encore une fois, rien à voir avec l'Ukraine, c'est juste la Russie qui fait ce qu'elle fait. Mais vous voyez, l'Ukraine n'en avait pas encore fini. Certains drones ukrainiens sont aussi partis chercher de nouveaux amis. Alors, où va-t-on en tant que drone? Veux-tu des amis? Va dans une usine de drones. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Donetsk, occupé par les Russes. Ils ont visité une usine russe, responsable de la production de drones, vue à la première personne de drones d'attaque et même de munitions. Malheureusement, je pense que la réunion s'est mal passée, car les conséquences semblent horribles. Ah, Vitaly, c'est putain de... Je suppose que c'est en feu. Certains Russes n'ont pas compris ce qui se passait, mais ils ont quand même décidé de le publier. Seriez-vous surpris si je vous disais que l'Ukraine n'en avait pas encore fini? Et cette dernière frappe de drone était en réalité un message adressé à Poutine, qui possède des palais dans des villages reculés de Russie. C'est parce que, vous savez, il a l'habitude de fuir le Kremlin. L'Ukraine a mené une frappe à longue portée, cette fois en touchant la raffinerie de pétrole Basnev ou Farolov, située à 1400 km, soit presque 1000 miles de la frontière ukrainienne. Cette raffinerie est le plus grand centre de raffinage de la Russie, composé de 3 usines différentes, avec une production totale de 24 millions de tonnes par an. C'est l'un des centres de carburant les plus importants du Kremlin, qui approvisionne l'armée russe en essence, en diesel et en d'autres produits. Le rapport a provoqué un incendie près de l'unité de distillation du brut, perturbant partiellement les installations. Chaque frappe réussie sur une infrastructure aussi profondément en arrière affaiblit davantage la logistique de la Russie et expose les limites de son réseau de défense aérienne. Et vous savez, pour les Russes, ces dégâts sur les raffineries commencent à s'accumuler. Les propagandistes à la télévision russe supplient désormais l'Europe de leur verser des réparations pour les raffineries détruites par l'Ukraine. Écoutez par vous-même. Ce sera un moment comique dans cette vidéo. Je pense qu'il est temps de dire aux Européens, à la Belgique, à Euroclear, ouvertement et publiquement, de regarder plus tard. Si la Russie réclame des réparations à l'Ukraine pour les dégâts subis, la somme prélevée sur les avoirs russes s'ajoutera à ces réparations. Plus vous saisissez, plus nous réclamerons de réparations à l'Ukraine plus tard. Qu'ils calculent leurs risques et se demandent d'où nous obtiendrons l'argent. Au final, nous prendrons l'opéra, le théâtre de ballet d'Odessa ou autre chose. Pourquoi payer pour ce qui est déjà à nous? Et quoi? Quelle réparation l'Ukraine pourrait-elle payer? La Belgique paiera, la France paiera, les Pays-Bas aussi. Nous irons ensuite en Belgique, puis en France. Nous savons déjà comment cela finira. Nous poursuivrons. Devant un tribunal militaire. Oui, à La Haye, à Donetsk. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Si vous aimez ces mises à jour, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner ci-dessous. Nous essayons d'atteindre 2 millions d'abonnés avant la fin de l'année.